Bonjour, c'est PistonKirk. Normalement, lorsque vous tirez la poignée de la portière, cela appuie sur un interrupteur qui active le moteur de vitre électrique pour qu'elle descende un peu et sorte de la gouttière afin de libérer la portière. Lorsque cet interrupteur tombe en panne, on peut encore ouvrir la portière en forçant, mais on ne peut plus la refermer car la vitre va heurter le montant. En revanche, si la vitre descend mais trop lentement, ce n'est probablement pas l'interrupteur qui est en cause, mais le mécanisme du système de la vitre électrique qui manque de graisse ou dont le câble s'est détendu. Et pour ce dernier point, on peut facilement retendre le câble grâce à une astuce expliquée dans ce tutoriel et dont le lien se trouve dans le descriptif. Mais pour l'instant, on va voir comment remplacer un interrupteur défectueux. Et heureusement, c'est une panne assez facile à réparer soi-même. Mais avant de commencer, sachez qu'il faudra compter 20 à 30 minutes de temps et autour de 35 € pour la pièce de remplacement. Allez, on y va. Pour accéder à l'interrupteur de poignée, il va falloir démonter le panneau de porte. Commencez par enlever le cache en plastique de la poignée. On peut le déboîter avec les mains en agrippant la partie avant et en tirant vers soi. On découvre alors la première vis à retirer. Ensuite, soulevez la poignée pour voir la seconde vis. Il faut maintenir la poignée ouverte d'une main pendant qu'on dévisse avec l'autre. À présent, soulevez le couvercle du vide-poche pour voir la troisième vis. Comme c'est une vis en plastique, il ne faudra pas serrer trop fort au moment du remontage, sinon vous risqueriez d'abîmer la tête de la vis. Enlevez le cache en plastique de la coudoir en faisant levier par en dessous avec un couteau de déclipsage en plastique. Dessous se trouve la plus longue vis de toutes. Il ne vous reste plus qu'à la retirer. Cette vis ressemble beaucoup à celle située sous le cache de la poignée, mais elle est beaucoup plus longue. Faites donc bien attention lors du remontage à ne pas les inverser. Il faut maintenant enlever le cache du rétroviseur. Attention, l'attache du haut est très fragile. Il faut le déclipser délicatement par en dessous sans aller trop loin, puis le pousser tout doucement vers le haut jusqu'à le déclipser. Si vous devez enlever ce cache côté conducteur, la procédure est la même, inutile de débrancher la broche électrique. Si votre voiture est équipée d'airbag de portière, il vous reste encore une vis à enlever. Munissez-vous d'un petit tournevis plat qui n'a pas des angles trop saillants, sinon vous risqueriez d'abîmer le cuir ou le revêtement vinyle du panneau de porte. Faites levier sur l'extrémité du logo airbag, puis tirez très fort vers vous pour réussir à le déclipser. Maintenant, on peut accéder à la vis, ce qui va nous permettre de la dévisser. Si votre portière a une lampe de position, n'oubliez pas de la retirer aussi en utilisant le couteau de déclipsage. Après avoir enlevé la coque transparente, débranchez aussi l'ampoule, ça vous évitera de vous brûler. Puis repoussez tous les câbles à l'intérieur de la portière. Plus aucun élément ne retient le panneau de porte, on va pouvoir le déboîter. Commencez progressivement par le bas pour enlever tous les clips. Une fois que c'est fait, poussez vers le haut en commençant par l'arrière pour arriver à désengager la partie supérieure. Attention, n'allez pas trop loin, il vous reste encore des choses à enlever pour pouvoir le retirer complètement. Posez-le sur la portière, puis baissez la vitre pour vous faciliter l'accès au dos du panneau. Passez derrière la portière et, tout en tenant le panneau d'une main, débranchez la broche noire, puis retirez le support d'ampoule de la poignée. Maintenant, on va pouvoir retirer le câble qui est actionné par la poignée. Commencez par déclipser la tache blanche, ce qui va nous permettre de manipuler le câble et de le sortir de la tache de la poignée. À présent, plus rien ne retient le panneau de porte, on peut l'enlever. Pour accéder à l'interrupteur, il va encore falloir retirer une partie de l'isolant qui recouvre la portière. Pour vous faciliter les choses, vous pouvez utiliser une lame de rasoir ou encore une spatule. Une fois retiré, déclipsez la tache qui retient le câble électrique et celui de la poignée intérieure. Maintenant, on peut enfin voir l'interrupteur que nous allons devoir déboîter. Pour cela, il va falloir glisser un petit tournevis plat entre la poignée et l'interrupteur à cet endroit précis. Une fois inséré, tournez-le à 90 degrés, puis faites levier. Une fois retiré, on peut voir à quoi ressemblent les attaches de l'interrupteur pour comprendre comment faire pour le déboîter. Longez le câble jusqu'à la prise située un peu plus bas vers la serrure. Voici à quoi ressemble la prise. Pour la déclipser, il faut appuyer ici. Une fois le câble retiré, je l'ai comparé au nouveau pour être sûr que c'était bien le même. Et j'ai réalisé que j'ai laissé dans la portière ces deux bouts de plastique de maintien. Pour pouvoir clipser le nouveau câble, il faut donc récupérer ces bouts de plastique. Et comme vous pouvez le voir sur mon pouce, le métal de la portière est assez coupant. Alors si vous ne voulez pas vous ouvrir les veines quand vous passez l'avant-bras, il vaut mieux avoir des manches ou mettre des gants sur la partie basse du métal. Du coup, j'ai pu récupérer le second morceau sans me couper. Maintenant, récupérez la prise qui est dans la portière pour y brancher le nouveau câble. Rassurez-vous, vous ne pouvez pas vous tromper de sens car il y a des détrompeurs. À présent, vous pouvez clipser l'interrupteur et ensuite clipser les deux attaches le long du câble. Avant de remettre le panneau de porte, on va faire un test. Tout marche, la vitre descend bien quand on tire la poignée, on peut donc tout remonter. Voilà, comme vous avez pu le voir, c'est une opération relativement simple dans la mesure où il n'y a qu'une prise à brancher et un interrupteur à clipser. Même un débutant peut y arriver sans problème. En fait, le plus long dans cette histoire, ce n'est pas la réparation en elle-même, c'est de démonter le panneau de porte.
Allez, à la prochaine!